Bonjour à tous, je vous retrouve pour la lecture intuitive du Taroscope des Vierges pour le mois de mars 2022. Alors, nous allons découvrir l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars, les Vierges. Votre énergie intérieure, ce que vous souhaitez le plus. La carte conseil, celle qui vous aidera à accéder à vos souhaits, les défis, le challenge qui vous attend. Et puis, nous découvrirons chaque domaine de votre vie, la partie sentimentale, relationnelle, partie professionnelle, la partie spirituelle et en fin de lecture, l'énergie de cette fin de mois de mars pour vous. Dans cette lecture, vous avez une seule arcane majeure qui est la carte de la grande prêtresse concernant le domaine spirituel, donc quelque chose qui va être important pour vous spirituellement. Et ensuite, vous avez des coupes, des bâtons, des épées. Ok, il n'y a pas de denier, hein, pas peut-être le côté financier ou abondance, on verra ce qu'il en est pendant cette lecture. Donc, l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars, celle que vos guides vous insufflent, c'est la carte du fou. La carte du fou vous amène certainement à devoir peut-être faire le grand saut, peut-être sortir de sa zone de confort. La carte du fou nous parle de liberté, elle nous parle de nouvelles opportunités, elle nous parle de nouveaux départs. Et c'est peut-être exactement là où vous en êtes aujourd'hui, l'envie de pouvoir peut-être déployer vos ailes en quelque sorte. Dans votre énergie intérieure, la première carte qui ressort, c'est la 4 de coupe. Alors, c'est peut-être exactement cette énergie qui va être derrière vous aujourd'hui. Cet aspect à peut-être avoir de nouvelles opportunités, d'un nouveau départ, de se libérer justement face, depuis peut-être quelques mois, les Vierges, à certaines insatisfactions. C'est marrant, cette carte va nous parler effectivement de réflexion sur sa vie, peut-être justement d'un sentiment d'avidité, peut-être d'ennui pour certaines personnes. Là, j'ai cet aspect de se dire en fait, mais quelle opportunité j'ai ratée dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que je n'ai pas saisi? Et je pense que là, depuis quelques mois, il y a peut-être cette énergie qui vous amène à pouvoir peut-être prendre conscience de certaines choses. D'autant plus, là, en voyant votre carte sur le domaine spirituel, pour moi, il y a un sentiment d'insatisfaction, il y a des choses qui semblent vous manquer, les Vierges. Dans votre deuxième carte, énergie intérieure, on est sur le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, justement, et ça va être en lien avec la carte du fou, de pouvoir se libérer, ce nouveau départ dans votre vie, à faire le grand saut, pour pouvoir retrouver cette motivation, pour pouvoir retrouver, j'ai l'impression, ce dynamisme. On vous demande, avec ce cavalier de bâton, de pouvoir, j'ai l'impression, oser. Oser d'être en lien, justement, peut-être avec quelque chose qui peut être une passion pour vous, de pouvoir peut-être se mettre en place justement par rapport à ce que vous désirez pleinement. Il y a un besoin avec ce cavalier, j'ai l'impression, d'aventure. Et vous êtes peut-être attaché à une situation qui, alors ça peut être des obligations, des responsabilités, le quotidien, mais qui amène, j'ai l'impression, à un certain ennui. Il vous manque quelque chose. Il vous manque peut-être quelque chose qui est passionnant pour vous. On a un besoin de retrouver cette motivation. Pour moi, ce fou peut nous parler aussi souvent de guérison émotionnelle. Il y a quelque chose qui amène justement avec la carte la spirituelle, cette grande prêtresse, d'être beaucoup plus aujourd'hui justement à l'écoute de votre intuition et de ce qui vibre. On vous demande, j'ai l'impression, de pouvoir saisir des opportunités, d'accéder à un nouveau départ dans votre vie, de pouvoir vous libérer justement avec des choses qui ne vous conviennent pas. Je pense qu'il y a une avidité qui amène justement à beaucoup réfléchir sur votre vie. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Il y a un truc qui me manque. Comme si on avait peut-être loupé, il y a des réflexions qui amènent peut-être à louper d'autres opportunités. Et là, je pense que justement, cette énergie intérieure, avec ce cavalier de bâton, amène à pouvoir retrouver cette motivation, retrouver ce dynamisme. Ce que vous souhaitez le plus, les Vierges. Alors, on est sur le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une énergie assez particulière puisqu'elle va nous parler de conflits, elle nous parle de disputes, elle nous parle justement de challenge et j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce besoin d'harmonie. Le conflit, il peut être intérieur justement, avec ce sentiment d'avidité, peut-être d'ennui dans certains domaines de votre vie. J'ai l'impression que vous avez envie de pouvoir quitter toute situation, toute personne conflictuelle ou peut-être même ce conflit intérieur dans lequel vous êtes. Vous avez peut-être saisi des opportunités par sécurité, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne vous convient pas forcément. Et là, justement, ce conflit, cette disharmonie, vous avez envie de pouvoir la quitter. Vous avez envie justement de pouvoir retrouver ce dynamisme, de retrouver cette motivation, de retrouver quelque chose finalement qui vous passionne. Pour moi, il y a un désir profond que vous n'avez peut-être pas encore atteint, les Vierges. Et je pense que ça vous amène un conflit intérieur. Mais s'il y a ce conflit intérieur, forcément, comme j'explique souvent, en guidance, c'est que
C'est vous, c'est votre corps, donc forcément ça a un impact sur tous les domaines de votre vie, peut-être relationnel, peut-être sentimental, peut-être professionnel. J'ai l'impression que ce conflit intérieur, là, vous avez envie de pouvoir le laisser quelque part. Vous avez envie de le laisser de l'autre côté. Donc justement, la carte du fou vous amène à pouvoir vous libérer, à faire le grand saut, à pouvoir accéder à ce nouveau départ dans votre vie. La carte conseil, pour pouvoir quitter justement cette situation, ce conflit intérieur. On est sur la 7 de bâton. Alors, la 7 de bâton, vu que c'est une carte conseil, on va vous demander justement peut-être de pouvoir gagner cette confiance en vous. D'être courageux, d'être courageuse, de défendre votre place. C'est marrant, cette carte peut nous parler un petit peu de légitimité en quelque sorte. Vous êtes légitime, peut-être à vous poser des questions sur les insatisfactions dans votre vie. Ce désir que vous avez envie de retrouver. Et donc là, cette carte vous fait comprendre que vous êtes légitime. Pour moi, c'est drôle, depuis quelque temps, ce conflit intérieur vous amène certainement, les vierges, à être sur une certaine défensive. Alors je ne sais pas pourquoi, ça peut être une défensive par rapport à d'autres personnes autour de soi, ça peut être en lien peut-être, si c'est professionnel, à la concurrence. Là, on vous demande de comprendre que il faut être courageux, il faut retrouver cette motivation. La motivation qui va être en lien peut-être à des passions, à vos désirs, ce besoin d'aventure, ce besoin de renouveau. Là, on vous demande peut-être de pouvoir, avec cette carte, s'éloigner de toute situation, de toute personne qui peut-être mange votre énergie. Pour moi, il vous manque quelque chose avec ce sentiment d'avidité. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des conflits intérieurs qui amènent aussi à des conflits avec d'autres personnes. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande de comprendre que la situation, peut-être d'autres situations, des tierces personnes, sont peut-être énergivores pour vous. Vous demandent beaucoup d'énergie, vous fatiguent. Et j'ai l'impression qu'on vous demande de pouvoir lâcher prise avec ça. Pour moi, c'est comme s'il fallait retrouver cette énergie, être fixé sur ses objectifs, retrouver cette confiance en vous, de comprendre là qu'il y a un besoin effectivement de se libérer. Libérer du conflit intérieur, si c'est d'autres personnes, il peut s'agir d'autres personnes autour de vous, s'il y a des situations un petit peu conflictuelles qui font que ça vous pousse à la réflexion, etc., on vous demande de pouvoir lâcher prise avec ce conflit aujourd'hui. Il faut vous mettre en avant, il faut défendre sa place. Parce que là, je vous sens vraiment sur la défensive avec cette 7 de bâton. On se sent un petit peu aux aguets. Et là, on vous demande d'être à l'écoute, justement, de vos émotions, de vos sentiments. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on vous demande d'avoir cette détermination de mettre des actions en place, de pouvoir vous libérer. Le défi qui vous attend, avec cet aspect justement de se libérer, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton va vous demander, justement, c'est le défi d'accéder à vos rêves, d'accéder peut-être à votre succès, d'accéder à cette stabilité que vous souhaitez. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a cet aspect de respectabilité par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport au succès, par rapport à la stabilité, de vous respecter et d'avoir cette confiance en vous. Donc on verra tout à l'heure si c'est professionnel, relationnel, peu importe, on vous fait comprendre que vous êtes légitime. Vous êtes légitime à avoir peut-être des projets, des envies. Et s'il y a des situations conflictuelles aujourd'hui, des choses qui vous ennuient, des choses qui vous poussent à avoir cette insatisfaction, on vous fait comprendre d'être en pleine conscience de vos sentiments, de votre intuition. Pour moi, il y a un conflit intérieur, on vous demande de pouvoir éliminer tout ça. Vous êtes légitime à pouvoir accéder à une nouvelle étape, une nouvelle opportunité, aventure, mouvement, se libérer avec la carte du fou. Alors on va découvrir chaque domaine de votre vie. Ok, bon, c'est pas la carte la plus lumineuse concernant le domaine sentimental, on est sur la 5 d'épée. Mais pour moi, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a un conflit intérieur. La 5 d'épée va nous parler effectivement de conflit. Elle peut nous parler de trahison, de choses peut-être que l'on garde pour soi intérieurement. C'est comme si on faisait des choses, mais on pense un petit peu différemment intérieurement. Là, j'ai l'impression que... Alors, soit pour les célibataires, il y a peut-être effectivement une situation qui est encore un petit peu difficile, pour pouvoir peut-être trouver, on va dire, son âme sœur.
C'est drôle. J'ai un aspect pour les célibataires, peut-être justement à se sentir un petit peu vide, comme s'il y avait une difficulté, une complication à pouvoir trouver la personne qui correspond, comme si j'avais cet aspect avec vous d'être un petit peu trop gentil, de se plier à l'autre. Je sais pas, comme si j'avais cet aspect à se sentir mal aimé, ou peut-être pas aimé à sa juste valeur, pas à sa place. Pour moi, il y a un équilibre à avoir face au blocage dans lequel vous êtes aujourd'hui. Il y a quelque chose à comprendre. On est en conflit intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas avec la personne. On vous demande de pouvoir vous libérer. Il y a peut-être une guérison émotionnelle à avoir. Peut-être que les célibataires aujourd'hui, un passé a été compliqué et on est peut-être beaucoup sur la défensive. On est encore beaucoup sur le conflit par rapport à son passé. On vous demande de pouvoir vous libérer de ça, pour ne pas attirer en tout cas le même profil de personne, les mêmes situations, les schémas répétitifs. Parce que pour moi, il y a peut-être un passé douloureux, alors il peut être conflictuel, ça peut être violence, verbale, physique, peu importe, des choses qui ont été compliquées, on vous demande de pouvoir vous délester un petit peu de ça, d'accord? Là, on vous demande justement de retrouver cet équilibre, de retrouver ce dynamisme, de retrouver peut-être la passion au niveau des sentiments. Pour moi, il y a une guérison émotionnelle qui peut être importante, en tout cas pour ceux pour qui ça va résonner, ce que je viens de dire. Pour ceux qui sont en couple, là, on est aussi, j'ai l'impression, vu qu'on est dans un conflit intérieur, on est peut-être aujourd'hui dans une relation qui est encore un petit peu en difficulté, ou qui vient de rentrer en difficulté, en tout cas pour ce mois de mars. C'est marrant avec vous, j'ai l'impression qu'il y a une tension qui est en train de monter depuis pas mal de temps. Alors je ne sais pas s'il y a des mots qui ont été durs, difficiles peut-être à entendre. Là, on peut vous amener peut-être à pouvoir communiquer. En tout cas, si vous voulez l'évolution. Pour moi, il va falloir peut-être pardonner certaines choses. Se pardonner ou pardonner l'autre, communiquer, et de se dire, ok, si on se pardonne, on passe l'étape et on va de l'avant. De ne pas garder peut-être de rancœur intérieure. Donc ceux qui sont en couple, et si c'est conflictuel, on vous demande de pouvoir communiquer clairement et de pouvoir repartir à zéro, si vous voulez une évolution. Pour moi, il y a un besoin d'harmonie pour vous les vierges. J'ai un conflit intérieur, vous êtes sur la défensive. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, même sentimentalement, ou ça peut être relationnel avec des amis, des choses qui ne sont pas passées. Je vous sens dans la difficulté, il y a des mots qui ont été durs, difficiles à entendre. Et là, on vous demande de pouvoir peut-être... C'est marrant, cette communication, on me l'associe au respect. Il y a la respectabilité, se respecter. Mais pour moi, je pense que c'est très rattaché à votre développement personnel. Parce que j'ai des insatisfactions, j'ai des choses qui ne vont pas, je m'ennuie, et je pense que vous gardez pas mal de choses en vous. Vous ne dites rien. J'ai l'impression que vos émotions et les actions sont deux choses différentes. Là, on vous demande de pouvoir communiquer les choses, surtout s'il y a peut-être cet aspect de difficulté, de conflit intérieur, c'est un petit peu cette cocotte minute. On garde, on garde, on garde, on garde, et après ça explose. Donc là, j'ai l'impression qu'on demande à avoir une communication claire et de pouvoir se libérer. Soit vers de nouvelles opportunités sentimentales, soit vers un renouveau, un nouveau départ dans votre vie affective. Professionnellement, les vierges, on est sur la 2 d'épée. La 2 d'épée, je pense que c'est aussi une des choses qui a toute son importance par rapport à ce conflit intérieur. On est dans la difficulté, on est dans une situation de blocage par rapport à votre vie professionnelle. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à prendre une décision, on n'arrive pas à pouvoir voir un petit peu cette lumière au bout du tunnel par rapport à votre évolution. Je suis un petit peu dans la décision. C'est marrant, j'ai un conflit avec ça. Peut-être que vous faites autre chose à côté qui vous apporte peut-être pour le moment encore une insatisfaction. On a envie de pouvoir passer à l'étape supérieure. Aujourd'hui, j'ai une situation de blocage. Alors c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a peut-être cet aspect à devoir être à l'écoute de votre intuition, à comprendre peut-être aussi votre légitimité, à avoir peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle passion sur la situation professionnelle. En tout cas, on vous demande d'être courageux, de pouvoir retrouver ce dynamisme, de pouvoir retrouver cette motivation, de pouvoir oser. Il y a un besoin d'aventure. J'ai l'impression que vous êtes rattaché à une situation qui vous ennuie. Et vous êtes impacté émotionnellement par rapport à ça. On contient, on contient, on contient, on contient. Et là, j'ai l'impression que justement, c'est peut-être aussi lié à une situation de blocage. On n'arrive pas à prendre une décision, on n'arrive pas trop à savoir s'il faut que je me libère de cette opportunité. Là, pour moi, on est dans la décision complète.
Cette énergie du fou va vous demander justement d'être dans cet aspect d'oser, de faire le grand saut, de comprendre que émotionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous déplaît, vous vous ennuyez, il y a une routine qui est là. Et là, j'ai l'impression qu'on a du mal à pouvoir prendre cette décision. Parce que le mental prend peut-être trop le dessus. Je ne peux pas parce que j'ai des obligations, parce que j'ai mes charges tous les mois, parce que... Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a vraiment tout ça. On vous demande, c'est le défi qui vous attend, de pouvoir rentrer dans cette stabilité émotionnelle et stabilité par rapport à ce que vous souhaitez. On vous demande de travailler cette confiance en vous. Même si peut-être que professionnellement, aujourd'hui, il y a peut-être dans vos projections, peut-être la concurrence qui est ici. On vous demande de vous mettre en avant, de pouvoir oser. Sur le côté spirituel, et c'est la seule arcane majeure, les vierges, et c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui parle d'intuition. C'est celle qui va nous parler de l'inconscient. C'est vraiment tout ce qui est subtil. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande justement avec cette grande prêtresse de pouvoir être à l'écoute de votre intuition. Comme s'il fallait se connecter, se reconnecter à son cœur. Pour être aligné avec vous, peut-être avec votre authenticité, votre mission de vie en quelque sorte. Pour moi, on demande à pouvoir, j'ai l'impression, retrouver une stabilité. Est-ce que vous arrivez en ce moment à pouvoir être à l'écoute de ce que vous ressentez, de vos émotions, de votre intuition? J'ai l'impression qu'on a du mal. On a du mal. Parce qu'il y a ce conflit intérieur, il y a cette déception, il y a cet ennui. Qui fait qu'on a l'impression, j'ai l'impression que vous avez besoin de pouvoir prendre votre envol, de déployer vos ailes, de faire ce grand saut. Et là, ce conflit intérieur, j'ai l'impression qu'il bouge tout. Il bouge le relationnel, le sentimental, le professionnel, je sais plus en fait. Tout ce que je sais, c'est que je me sens pas à ma place. Je me sens pas bien. Je m'ennuie. Donc là, on vous demande de pouvoir rééquilibrer. Peut-être que vous arrivez dans un chemin de vie aujourd'hui où on se sent différent et différente. Il y a peut-être une évolution. C'est peut-être ce qui apporte aussi parfois ce conflit relationnel ou sentimental aussi. Mais là, je pense que vous contenez pas mal de choses. Comme si vous étiez un réceptacle, on encaisse, on encaisse, on encaisse, on encaisse, on retient, on se dit plus tard, plus tard, plus tard. Là, j'ai l'impression que c'est stop. On vous demande de vous fier à votre intuition. Pour moi, vous n'écoutez peut-être pas assez votre intuition parce qu'il y a un conflit intérieur. Il y a une stabilité, il y a une harmonie à pouvoir retrouver pour moi. Là, pour moi, c'est cette énergie de challenge. On vous demande de vous challenger en quelque sorte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'énergie de cette fin de mois, on est sur la 9 de coupe. Donc la 9 de coupe, pour moi, c'est quelque chose qui fait que on accède à ses vœux, on accède au succès. On va justement dans cette direction de faire le grand saut pour pouvoir accéder à ses rêves en quelque sorte. Donc pour moi, si vous vous libérez là pendant ce mois de mars, que vous comprenez que vous êtes à un nouveau départ, à de nouvelles opportunités, peut-être la mobilité, de sortir justement de sa zone de confort, on amène à pouvoir exaucer ses vœux, ses souhaits. On rentre dans une harmonie. On retrouve, j'ai l'impression, cette joie de vivre. Mais pour moi, là, il faut pouvoir quitter ce conflit. Et c'est ce que vous souhaitez de toute façon. Donc là, on vous demande de pouvoir défendre votre place, de pouvoir vous mettre en avant, d'être en accord justement avec vous, la personne que vous êtes. Et de prendre conscience des émotions là qui ne vont pas. Si ça ne va pas, c'est parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de retrouver cette nouvelle énergie, ce dynamisme. Il y a un besoin d'aventure. Et c'est peut-être aussi le côté professionnel qui bloque. Peut-être qu'aujourd'hui, la situation n'avance pas. Et si ça n'avance pas, on fait comprendre que parce qu'on a besoin de passer une nouvelle étape. Il y a un besoin d'un nouveau départ. Il y a peut-être des nouvelles passions, des choses qui se mettent en place, qu'on a enfouies depuis quelque temps. Et pour moi, ce conflit a un impact sur toute votre vie. Sentimentale, relationnelle. J'ai l'impression qu'on n'est plus réellement en accord finalement avec soi, avec son authenticité, avec ce qui vibre pour vous. Et vous contenez pas mal de choses. Et en même temps, on réfléchit beaucoup. Ma mince, j'aurais peut-être dû faire ça. J'ai peut-être loupé telle opportunité.
Voilà, les vierges, l'information que j'ai pour vous. Je m'arrête là parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais là, voilà, c'est général, hein, on est sur le signe astrologique. J'espère en tout cas que ça aura résonné au plus grand nombre d'entre vous. Si c'est le cas, likez la vidéo, c'est très important. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'aurai plaisir également à vous répondre. À très vite.